vil braconnier. YouTube, Chick a bonjour. détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. On se retrouve pour faire une petite C'est à quête cette spéciale. époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Très bien. Donc il va nous montrer à quoi sert une espèce de sac de capture. Donc voilà, on va faire cette petite quête ici maintenant, ensemble, et on va voir de quoi il s'agit. Et comme je le disais, à mon avis, il s'agit tout simplement de la valise de Norbert Dragono. Enfin. Donc les boursoufs, ils sont là. Est-ce qu'on va pouvoir capturer des boursoufs? C'est la question, ça. C'est la question, c'est la question. Nous sommes arrivés. Très bien. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de boursoufs non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Il y a eu un tout petit accrochage, un tout petit souci, mais ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est juste l'écran qui change de capture, c'est un peu bizarre. Le sac permet de récupérer des créatures magiques. Appuyez sur droite pour assigner le sac. Aïe aïe aïe, ça va encore être relou. Ça c'est vraiment le truc qui est chiant, hein. C'est-à-dire que tous les fameux presets là qu'on a juste ici, on est perdu hein, avec tous ces presets. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le sac en croix. Non. Il est où le sac? Il est là. Voilà, hop. Donc ici, nous avons la possibilité d'appuyer sur R2. Ils sont où les boursoufs? Ils sont là. Les boursoufs, ils sont où? Ah mais ils se barrent en fait. Ah merde! Vous l'avez pas dit ça? Hop là! Ah merde! Il y a carrément un QTE. J'essaye seulement de t'aider. J'essaye de t'aider, je lui envoie des grands coups. Ah! J'essaye de t'aider, voyons. Et pouf. Donc je sais pas exactement à quoi ça va servir. Mais on est content d'avoir cette petite valise. Voilà. Tu veux bien coopérer un peu? Ouais, ce serait pas mal. Hein. Non, vraiment, ce serait pas mal. Hein. Croix. Voilà. Et là, carré. Paf. Et on en a un deuxième. Alors je sais pas ne croira jamais. à quoi ça va servir. Je crois que ça va servir à les emmener chez nous. Pourquoi faire? Je sais pas. Peut-être des animaux de compagnie, hein, tout simplement. Donc nickel. Nickel, nickel. Ouais, donc c'était important de faire cette petite quête. Hein. Comme je le disais, j'ai fait un peu d'annexe hier de mon côté. Et l'elfe de maison, hein, de la salle sur demande, m'a dit « Tiens, attends, j'ai une petite valise à te montrer. » Je me suis dit « Je vais attendre de reprendre, de réenregistrer les vidéos pour... eh bien, lancer cette petite quête. Et c'est le cas, c'est maintenant. Paf! Y a pas quelqu'un hier sur le chat qui disait que ça se vendait justement les boursoufs là? On va essayer, hein. Surtout qu'il nous faut du pognon les potes, hein. Donc on va essayer de voir si on peut les vendre. Merci beaucoup Eliotroc. Et oui, merci pour le 4e mois de Prime. Je ne te veux aucun mal. Ce jeu est trop bien. Bah t'as raison, hein. Il est bien au-delà de ce que j'espérais. Il est... je kiffe, voilà. Juste, je m'éclate, je prends beaucoup de plaisir à lancer le jeu plusieurs heures par jour. Et c'est souvent le signe des bons jeux, en fait. Hein. Quand on joue, quand on s'éclate et qu'on n'a pas envie d'arrêter, c'est que... bah, c'est que c'est trop bien, quoi. Tout simplement. Allez, hop. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Ok, donc on va pouvoir choper tout un tas de créatures visiblement. Et là, c'est matérialisé sur la map via une espèce de petite patoune d'ours. Eh ben très bien, voilà. On note, c'est formidable. Donc on va essayer de voir si on peut se choper, pourquoi pas, d'autres créatures. Allez, on y va. Let's go. Donc ouais, je pense qu'on va pouvoir faire un élevage chez nous. Je pense qu'on va pouvoir leur dédier une pièce. Parce que j'ai vu qu'il était possible, eh bien tout simplement... de leur crafter des jouets et tout, donc
Donc ouais, hein. Pourquoi t'avances pas le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'arrête le bonhomme là? Je comprends pas. C'est pas clair. Salut à ceux qui arrivent, rarement vu, entendu une hype pareille pour un jeu. J'irai pas jusque là. Effectivement, ça fait partie des jeux très attendus, des jeux très appréciés, des jeux qui sont en train un peu de tout détruire en termes de vente et tout. Donc peut-être qu'il aura des records, mais t'as jamais vu autant de gens en parler. Oh, Cyberpunk, Elden Ring, etc. Il y avait énormément de gens qui en parlaient, hein. Parce qu'après, il y a le fait d'en parler, et puis après, il y a les ventes. Moi, je pense que ce jeu va énormément se vendre. C'est vraiment une licence forte, donc le jeu est cool, la licence est très forte, donc ça marche. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarbilles sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives? Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbille. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Bon, là, ça va être la merde, hein, parce que visiblement, il faut utiliser Levioso. Et là, regardez. Levioso, c'est quoi? Levioso! C'est ça. Et après, il faudra faire flèche du bas. Putain, non, flèche de gauche, puis croix. C'est vraiment... Moi, je trouve que... Bon, c'est pas que c'est un défaut, parce que il y a énormément de sorts et tout. Mais je pense qu'ils auraient dû faire en sorte de trouver une autre manière de gérer, justement, tous les presets de sorts qu'on a en bas à droite. Je trouve que c'est un bordel sans nom, perso. Je trouve que c'est un bordel sans nom. Ce n'est que mon avis. Oh non, Oh c'est non. pas vrai. Oh non. C'est un jeu à jouer sur Levioso. PC. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un jeu console, hein. Il vaut mieux favoriser la version console plus que la version PC. Après, si vraiment tu préfères y jouer sur PC, tu peux. Mais ça reste un jeu fait pour la manette avant tout. Là. C'est juste que c'est pas Je ne te super ferai pas de mal. ergonomique. Mais malgré tout, c'est pas forcément beaucoup mieux sur PC, quoi. Après, si tu préfères le PC, encore une fois, tu peux sans souci, quoi. Mais à part pour les sorts, pour tous ces sorts où c'est mieux de jouer avec un clavier, pour tout le reste, c'est largement mieux de jouer avec... Levioso! Attends. Ah, putain, c'est horrible. Petite capture de Pokémon, là. Ouais, sur PC, c'est vraiment pas la meilleure des versions. Ne me croira jamais. Ce sera amélioré au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas la meilleure des versions. Hop là. Il faut que je capture encore une créature. Et on est bon. 10 sur 10, c'est bon. C'est bon. Tu veux voir la tête de mon perso? Tu sais que mon perso n'a absolument rien à voir avec moi, hein. Salut téton. Alors vraiment, hein. Là, on était parti sur un samouraï. Finalement, la coupe avec le chignon m'allait pas trop. Donc, je lui ai remis une coupe basique. Tout ce qui est de plus basique. J'ai récupéré un Jobarbille. Chick espère que votre Jobarbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Voilà, nickel. Allez. Mais après, voilà, ouais, c'est sûr que c'est un univers qui est extrêmement fort. Donc,
le jour où tu fais un jeu ultra ambitieux dans le monde du Seigneur des Anneaux, et je te parle pas d'un Shadow of Mordor ou quoi, je te parle d'un putain de jeu de fou à la The Witcher, open world, tout ce que tu veux, ben, il va tout détruire, c'est pareil en fait. C'est pour ça que je suis étonné qu'il le fasse pas, quoi. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ces elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. D'accord, donc on peut faire passer le temps et c'est précisément ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. R3. Ouf. Ben non, moi je parle pas d'un MMO. Bien sûr qu'un MMO ça marcherait. Moi je parle d'un Elden Ring, je parle d'un The Witcher 3. Je parle d'un putain de jeu solo à 150-200 heures dans un putain d'open world dans le monde du Seigneur des Anneaux avec des quêtes de fou, vraiment une histoire incroyable. Enfin, ça défoncerait. Maintenant, un MMO, bien sûr que oui, ça défoncerait aussi, mais ça a pas l'air d'être le délire. En fait, j'ai l'impression que personne ne veut prendre le risque. Ça coûte trop cher. Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. Ça ne les intéresse pas. Et on devait avoir un gros MMO Seigneur des Anneaux par Amazon, mais ça aurait été de la merde, hein, de toute façon. Ça aurait certainement pas été... C'était parti pour faire un jeu avec un bon budget, mais pas donné à un énorme studio extrêmement compétent. Donc ça aurait fait un bon jeu, mais ça aurait pas fait un jeu monstrueux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a raconté, là? Qu'est-ce qu'on doit faire? On arrive en fufu? Et vous êtes fatigants, les gars. Je déteste devoir switcher comme ça, là, de trucs. Oh, c'est relou. C'est tellement lourd de switcher de preset. C'est vraiment l'ergonomie, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, je pense. Hein. Hélas. Mais va te faire le jeu. J'essaye seulement de t'aider. C'est dur, hein. Oh la vache. Je lui ai mis un petit coup de baguette, au passage. Tout va bien à présent. Waouh. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il y a vraiment ce côté un peu capture, où chaque animal, il faut faire attention. Il y en a certains qui ont peur, donc faut y aller en fufu et tout et tout. Je vois le concept. Tu veux bien coopérer un peu? Ouais, ce qui serait bien, c'est que tu coopères. Genre, c'est vrai ça. Putain, j'y étais presque. Je sais même pas pourquoi je veux le capturer, lui. Hein. Ok. Calme-toi. Voilà. Je ne te veux aucun mal. Mais ouais, vraiment, moi je pense que c'est un jeu à faire sur console si possible. Maintenant, ils essayent de toucher un peu tous les supports pour en vendre un maximum, quoi. C'est surtout ça l'objectif. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Nickel. Bon, bah ça c'est bien. On va terminer vite fait cette quête, justement, la salle sur demande. Et après, ma foi, on va pouvoir essayer de vendre des créatures, voir si ça peut nous faire un peu de pognon. Là, on est sur PS5, ouais. Moi, je pense clairement que c'est la supérieure version sur PS5. Il tourne jusqu'à quasiment 120 FPS, il est beau, il est extrêmement fluide. On est au top, quoi. Voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe.
Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. T'interagis avec d'autres joueurs? Absolument pas. C'est un jeu solo en fait. C'est un jeu d'aventure solo. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? En fait, peut-être un autre jour. Dis-moi. Oh là là. Putain, incroyable. Regardez Incroyable. ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Ça, c'est absolument incroyable. Hein. Waouh. Ça, c'est terrible, en fait. C'est vraiment comme le film. Hein. C'est vraiment comme le film. Donc, très, très, très bien. On va mettre quelques bourzoufs. Ouais, mais je sais, Zopa, que beaucoup de gens pensent que c'est un MMO, en fait. Je sais pas ce qui a fait dans la communication que beaucoup de gens ont cru que c'était un jeu multi, un MMO. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment un jeu solo pense que 100%. le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Non, ça par contre c'est trop bien. Si vous vous occupez bien de vos créatures, elles vous fourniront des matériaux magiques. Votre nourriture pour votre brosse, ok. Appuyez sur droite pour assigner, ok. Donc en fait c'est exactement... Oh putain, désolé, vraiment désolé. Quel enfer. Je l'ai détruit, putain. Oh non, Chick pense que vous ne saviez pas que Chick était là. Attends, comment on fait? Putain, mais c'est pas vrai ce jeu. Voilà, ici. Elle est où la bouffe? Ah, c'est trop nul ces presets. J'ai vraiment du mal. Hein. Putain, j'ai détruit le bouffe là, le bouffe. Attends. On va se ressaisir quelques instants. Là, il nous faut la brosse ici. Et la Boostify là. Voilà, salut Nia. Donc en fait, non, hein, je parle de vente chez le marchand, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Mais ça, les potes, moi je trouve ça extraordinaire. Hein. Vraiment, mais je trouve ça trop bien que dans notre salle sur demande, on ait carrément un vivarium aussi énorme dans lequel on va pouvoir mettre toutes les créatures magiques. L'espace, il est, l'espace, il est immense. Hein. C'est magnifique. Hein. Déjà, dans les animaux fantastiques, ça m'avait fait rêver, moi, cette espèce de vivarium. Donc vraiment, c'est excellent. Ça, je valide. Et donc, regardez comme il se dandine. Tiens, vas-y, une petite croquette. Paf. Voilà. Récupérer. Wow, on peut récupérer de la fourrure. Attends. Donc, dès qu'on s'occupe d'une bestiole, quelle qu'elle soit, on peut lui arracher des poils. C'est ça l'idée? Ou j'ai rien compris? Attends, on va voir ça tout de suite. Petite croquette. Et là,
Fais voir. Récupérer. Fourrure de Bourzouf. Bah en fait c'est des créatures en voie de disparition, donc en fait on les prend ici pour les aider justement. Il faut voir ça plutôt comme des moutons en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ils ont beaucoup trop de poils, ce n'est pas leur rendre service que de leur laisser les poils sur la tête. Donc leur dégarnir un peu la nuque, ça leur fait le plus grand bien. Donc je pense qu'il faut le voir comme ça tout simplement, hein. Regarde, on les brosse, on les régale et tout. Et au passage en fait, bah voilà, c'est les poils qui tombent de manière naturelle qu'on récupère je pense. Je pense pas qu'il y ait... Je pense pas qu'on fasse du mal aux créatures, hein. Voilà, tu vois. Même le piaf qui était très dur à capturer, là maintenant il se laisse brosser. D'accord, ouais non, franchement, excellent, hein. Excellent, parce que moi je trouve qu'ils ont vachement bien joué d'intégrer justement cette valise de Norbert, avec tout le vivarium à l'intérieur, avec le fait de pouvoir avoir tout cet espace dans notre housing, ça c'est parfait. C'est juste parfait. Donc on valide complètement. Et là il y aura des animaux... non, même pas. Ah, c'est juste un coffre. Je me suis dit peut-être que la grotte ce sera pour les animaux un peu nocturnes. Attends. Me dis pas qu'on peut mettre des trucs. On peut faire de l'housing ici aussi. Me dis pas qu'on peut mettre un poulailler, etc. Oh mais quelle folie. Ça, je trouve ça incroyable, hein. Putain, avoir ça à la maison, quoi. Oh là 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 là, moi j'adore, hein. Je trouve ça incroyable, hein. Vraiment, l'housing déjà j'aime bien. Là, ils l'ont quand même vachement poussé pour un jeu solo. Pour un MMO que tu mettes énormément d'efforts, c'est normal. Parce que c'est quelque chose qui va suivre les joueurs sur des années et des années. Mais là, pour un jeu solo, les gens vont jouer 30 heures sur le... En fait, vraiment... Bon, ça a l'air d'être invisible. Là, le truc, en fait, c'est que... ici... Bon, il y a une limitation, hein. Évidemment, on peut pas aller où on veut. Mais ouais, ce qui est fou avec ce jeu, c'est qu'il y a des gens, ils vont jouer 20 heures, 30 heures, et plus jamais ils vont le retoucher, en fait. Plus jamais ils vont le retoucher. Et le fait qu'il y ait autant d'annexes et tout, il y a des gens, tout ce qu'on voit là, ils vont plus du tout s'en occuper. Allez. Bon, par contre, il prend son temps, hein. Il se régale, mais il prend son temps. Voilà. Voilà, nickel. On reviendra ici plus tard, hein, quand on aura d'autres créatures à apporter. Je veux juste tester un truc au niveau de l'housing. Je veux juste voir si on peut faire quelque chose. Par contre, ça, c'est insupportable. Voilà, c'est où? C'est en bas, c'est ici. Allez, flèche de droite. Ici, on va mettre ça juste là. Voilà, ici on a quoi? Éléments en plein air. Oh, on va pouvoir mettre tout ça, on va mettre des braséros, on va mettre des arbres, des arbustes. Oh non, c'est trop. Clôture en pierre, clôture en bois, buissons dans tous les sens, des bancs. On va vraiment pouvoir tout faire. Oh, c'est une folie. Regardez-moi ça, des arches et tout. Ah ouais, donc en fait, ils ont vraiment pas fait semblant, hein. Oh la folie que c'est, quoi. Moi ça me fait halluciner, hein. Je vous le dis clairement, ça me fait absolument halluciner. Incroyable. Ça je peux passer ma vie là-dessus. Oh, mais c'est trop bien. Là, j'en peux plus. Hein. Je n'en puis plus. Bon, je fais n'importe quoi, c'est juste pour essayer vite fait. Évidemment, je vais essayer de mettre tout ça bien comme il faut plus tard. Tu sais que les moutons, naturellement, ils ne font pas trop de poils. Ce sont les moutons qu'on a élevés et sélectionnés au fil de temps qui ont ce problème. Ah ouais? Non, mais ça, je savais pas du tout. J'ai tellement de choses à apprendre de ce côté-là, mais je savais pas, ouais. Bonjour, j'ai une question sur le PSN, c'est toujours en précommande. Ah ouais? C'est pas à partir de minuit? Ah, mais attends, tu parles de PS4? PS4, la date de sortie, c'est le 4 avril, hein.
PS4, Xbox One, 4 avril. Là, c'est que PS5, Xbox One X et PC qui sort aujourd'hui. Hein. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créassort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Alors si, le jeu est officiellement sorti aujourd'hui, à minuit. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Si vous le prenez sur PS4, vous êtes obligé d'attendre encore 2 mois. Et si vous le prenez sur Switch, ce sera le 25 juillet, donc encore plus loin. Mais là, actuellement, sur PS5, il est sorti aujourd'hui, officiellement. Il est sorti à minuit, là. Non, ça c'est... Voilà, c'est... Je veux dire... Tu vois, j'attendais pas mal de ce jeu. Je me disais un jeu quand même très ouvert dans l'univers d'Harry Potter, avec Poudlard, avec des combats de magie, avec une année, une scolarité dans Poudlard et tout. Déjà, ça me bottait de fou. Mais tout ce côté-là, tout cet housing en plus, la vérité, je le voyais pas aussi énervé, je le voyais pas aussi poussé. Il est fou. Il est insane. Je suis vraiment sous le charme de ce truc-là. Hein. Vraiment, je trouve ça dingo. Donc, extrêmement content de cet aspect-là du jeu. En tout cas, ça, c'est une certitude. Alors là, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément faire triangle. Et là, on va essayer de voir si on peut... Voilà. Déjà, table à tisser. Ça, c'est une première chose. Par contre, le problème, c'est que c'est trop petit, en fait. Là, je commence vraiment à me dire que c'est petit. Tu vois? La maison, elle commence à être trop petite. Je sais plus où foutre les trucs. Est-ce que je peux utiliser d'autres pièces? Est-ce possible ou pas? Genre là-bas, là. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? J'ai le droit d'utiliser cette place ou pas? Si j'ai le droit d'utiliser cette place, là c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer tout de suite. Potion. Potion, please. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Marmite, poste de potion. Nous avons la possibilité de poser un truc ici. Pour préparer des potions. Non, ça c'est le basique. Hein. J'en ai acheté un. Où est-ce qu'il est? Peut-être que je l'ai pas acheté. Hein. Ah, je sais pas. Il me semblait avoir acheté un truc... Ah voilà, en forme de thé. Si, c'est bon, c'est ça que j'ai acheté. Et donc ça, c'est quoi ça? C'est un truc un peu spécifique ou il a rien de particulier? Écoutez, on va juste le mettre là. Salut Ryder. Ouais, les sons sont cool, mais moi je trouve qu'au niveau de la musique, il y a quand même un petit bémol. C'est que la musique n'est pas omniprésente, comme moi je l'aime bien. C'est-à-dire, il y a de la musique, c'est cool, mais... Tu vois? C'est pas la folie, il n'y a pas toujours de la musique, il y a des moments où, voilà, il n'y a pas trop de musique. Donc ça dépend de ce que t'aimes bien. Est-ce que t'aimes bien quand il y a toujours de la musique ou pas? Attends, donc là, ça veut dire que je peux faire... plusieurs potions? Ouais, je peux faire plusieurs potions, les potes. On fait du Félix Félicis, hein. Je sais pas si ça va être bien, mais dans le film, c'est incroyable, donc j'imagine que oui. Alors là, par contre... Non, c'est fou. Hein. J'en peux plus, moi. J'en peux plus, je trouve ça dingo, les gars. Vraiment, j'en peux plus. Donc là, il va falloir vraiment que je mette tout le temps qu'il faut ici pour, ma foi, pour faire une vraie maison cool, parce que là, j'ai fait n'importe quoi, en fait. Mais le vivarium là-bas et tout, oh là là, dingue. Bref, on a passé pas mal de temps ici, c'est formidable. Ce qu'on peut faire, en fait, il faut qu'on pose le métier à tisser, là. On le met où? C'est ça la question. Dans la salle principale, à mon avis, il faut toutes les potions et tout. Là, par contre, c'est bien mignon, tout ça. Hein, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est un truc super efficace. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Je veux un truc efficace. Et à mon avis, un truc efficace, ça commencerait par... Est-ce qu'il est à l'envers? Je sais pas, attendez. Du coup, Ryder, tu l'as reçu, ta carte graphique? Allez, on va mettre ça là. Paf. Est-ce que j'avance bien dans le jeu? J'avance. Voilà, j'avance. J'avance et c'est très cool.
L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques offensives et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans leur repère à créatures ou les déverrouiller lors de quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Pas tout compris, mais on va try. Par exemple, ça là. Qu'est-ce que je peux faire? Afficher les attributs. Attributs découverts. Non! Donc c'est moi qui peux mettre la gemme que je veux dedans. Dégâts infligés par les infernus. Voilà. Dégâts accrus pour Incendio. Voilà, dégâts accrus pour Incendio. Ça, c'est excellent, ça. Comment je peux le mettre? Il me faut une fourrure de boursouf, là. Voilà. Et pouf, je l'ai mis dessus. Ok, excellent. Et t'as gagné un petit peu en perf ou t'es encore un peu bottleneck? Parce que ouais, ça dépend aussi du processeur, j'imagine. Mais bon, ce serait cool que tu gagnes un petit peu en perf quand même. Ouais. Bah écoutez les petits potes, content de ce jeu. Franchement, plus j'avance, plus j'en découvre, plus je kiffe. J'avais peur que ça retombe, et ça je vous l'avais dit au début. J'avais peur que ça retombe au bout de 10-15 heures, que je me dise « Oh c'est génial !» Et puis plus on avance, plus on arrive sur une espèce de feeling un peu relou, pas ouf. Bah là c'est vraiment le contraire. Hein. Plus j'avance, plus je découvre de trucs, plus le gameplay avance, plus c'est excellent en fait. Tout bêtement. Donc on dit oui. Par contre le problème c'est qu'on peut pas passer d'un établi à l'autre. Ça je trouve que c'est pas terrible. Ah bah si, j'ai rien dit, pardon le jeu vidéo. Toutes mes excuses le jeu vidéo. Excellent. Tu peux. Non vraiment il va falloir que je retape tout. Là je vais virer toutes les chaises et tout. Je vais me faire une petite alcôve avec justement tout ce qui est métier à tisser. Je vais me faire un petit coin où je vais mettre des établis de potions partout. Je vais faire un endroit où il y aura toutes mes plantes. Bref, je vais faire ça bien. Tu sais que ton GPU est tellement OP, il faut minimum une 4080 pour pas bottleneck. Mais tu sais que moi j'ai vraiment l'impression, vraiment, hein, j'ai l'impression que mon CPU il est pas insane. Hein. En termes de perf, moi je ressens très peu de diff. Alors est-ce que c'est parce que ma carte graphique, c'est possible? Mais ouais, pour moi c'est pas insane en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ah attends, on peut améliorer, let's go. En fait, ouais, je ressens pas une folie pour l'instant, on verra quand j'aurai une nouvelle carte graphique. Mais là, rien qu'au niveau du stream, on a quand même de l'encodage en surcharge et tout, donc je suis pas encore content. Je me rends pas compte. Mais de toute façon, moi j'ai prévu une 4070 Ti et clairement pas une 4080. Hein. Donc tant pis si le pros ne sera pas à fond. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de Préolard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chick. Allez, let's go. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire razzia de boursouf, là, et on va essayer de tout vendre. Non, je ne suis pas un braconnier, mais ce jeu, vous allez voir que c'est une galère pour faire du pognon. Je vous jure, c'est une galère. Hein. C'est une galère. Donc, on fait ce qu'on peut, quoi. Examiner, non. Attendez, je réfléchis, là. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, là. Ce que je voulais, c'était... C'est quoi, ça? Sortilège d'altération, modifier l'apparence d'un objet, ouais. Et là, ça, c'est quoi, ça? Salle sur demande fait disparaître un objet. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la petite potion. Non, je ferai ça plus tard, Là, je commençais à vouloir tout modifier, je commençais à vouloir, eh bien, tout simplement changer des trucs et des bidules et tout, et on s'en sortira pas. Je ferai ça en off, promis. Peut-être ce soir, comme ça demain je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Ok, donc là pour l'instant on est complètement content, c'est très bien, voilà, on a fait ça bien. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de capturer quelques créatures
Préolard, c'est ici. Donc moi, je dirais que c'est à peu près... Là, c'est quoi ça? C'est des boursoufs, ça. Très bien. On va se prendre un petit épée là. Comme ça, au pif. Et on y va. On y va, on y va. T'as quoi comme pros, Ryder? Salut, Skyzer. En route pour de nouvelles aventures. Mais tant mieux, en tout cas, si tu gagnes en perf. Hein. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est toujours beaucoup plus agréable de jouer avec des bonnes perfs, évidemment. Voilà. Donc, razzia de boursouf. Ensuite, on vend tout ça à Préolard. Et ensuite, on continue un petit peu toute l'aventure. Ok, voyons voir. Est-ce qu'il y a des boursoufs par ici? Oui, on va passer sur le bon preset, celui-là. Et donc, c'est avec croix. Très bien. Là, il y en a un. Vous avez vu? Regardez, il est là. Ouf! Allez, la bouboule! Dans le sac. Je veillerai bien sur toi. Ah. C'est pas ce que j'avais prévu pour toi, mais... Écoute... Oh! Oh non, c'est pas vrai. Oh les boursoufs, au bout d'un moment, vous me facilitez pas la tâche là. Oh putain, c'est pas vrai. C'est un peu relou. Est-ce que j'ai pas compris? On va se coller à eux. Professeur Owen ne me croira jamais. C'est vrai que Spider-Man, c'est peut-être stylé, hein, Spider-Man, hein, sur PC. Ça doit être très beau. Hein. Déjà que sur console, il était beau. Ryzen 5 3600. Putain, je connais tellement rien à Ryzen. Je sais même pas c'est quoi l'équivalent, tu vois. J'ai toujours eu que des Intel hein, jusqu'à maintenant. Et je vous cache pas que je pense que j'aurais dû prendre un Intel. Donc c'est pas grave. Hein. Il fait largement le taf quand même mon pros, mais... Je pense que j'aurais dû prendre un 13900K, ouais. Je ne te ferai pas de mal. Ok, je pense qu'on est pas mal. Oh non, on n'a pas eu la bouboule. Je ne te veux pas de mal. La bouboule. On ne te veut pas de mal. On veut juste t'arracher un peu de fourrure et te vendre à Préolard. C'est tout. Non mais c'est vrai que là pour le coup, Tout va bien je sais pas ce que va en faire le bonhomme là qui va nous les racheter. J'espère que c'est pas un mauvais gars. Non, pour le coup, je sais pas du tout ce qu'on en fait de ces petites bestioles. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on en a à la maison. Et celle-ci, évidemment, on en prend grand soin. Tout doux. Après, je sais pas, hein, c'est quelqu'un sur le chat qui m'a dit ça. Hein. C'est quelqu'un sur le chat qui m'a dit qu'on pouvait les vendre. Ça se trouve pas du tout. Hein. Ça se trouve, je vais toutes les lâcher dans mon, Je ne te veux aucun mal. dans mon jardin. Hein. Revelio. Attendez, c'est où? Là-haut? Terrible! Salut Francisco, salut Mastod. Voilà, nickel. Et là... Ah ouais, il y en a plein. Revelio. Voilà. Et là, par contre, si on va à Préolard, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, c'est vraiment le moyen le plus efficace de faire de l'argent. Hein. Vraiment, moi je pense que ça va être un bon moyen. Faut voir combien ils rachètent tout ça. Préolard, me voilà. Bah tant mieux en tout cas s'il fait le taf et que ton PC tourne bien, hein. C'est ce qu'il faut. Alors, voyons voir. Non, c'est pas là. C'est là. Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Pas de soucis, pas de Je vous soucis. dois une fière chandelle. Ah, ça a pas l'air de fonctionner, hein. Ou peut-être qu'il y a un magasin spécial qui va en prendre soin. Ah, ça c'est possible les potes, hein. J'espère vous revoir très vite. À Eh bientôt. oui. D'accord, parce que moi je me suis dit, attends, mais comment ça marche? On peut le vendre à n'importe qui? Donc non, peut-être qu'il y a une animalerie quelque part, peut-être il y a... Voilà, cette animalerie, voilà, là il y a une animalerie. Donc on va voir. On va voir comment ça marche. Mais les boursoufs, ça a l'air d'être les un peu, je sais pas. Ouais, c'est des petits animaux de compagnie sympas, un peu comme les chats, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, voilà. Ça, c'était fermé avant. Hein. Si vous avez... Bonjour. Ah, bienvenue à Pic et Pec. Je suis Ellie Peck. Je Toi, préfère regarde. vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de flaireur.
Un marchand de Loutry Sainte-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock et il a insisté pour que je lui apporte en personne, même si pour cela j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de Womatu. Ce devait être un Américain, pour sûr, car ici nous n'en avons pas. Enfin bref, que cherchez-vous? De la peau de veau de lune? Des plumes de dirico? Je devrais en avoir la semaine prochaine. J'ai un mal fou à en trouver, ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des diricots dans ma boutique avant. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire, croyez-moi. La plupart des fournisseurs de plumes de faucifères pourraient être admis à Sainte-Mangouste. Rien de bien surprenant quand on entend le cri de ces choses. Oh, mais un tel plumage, ça vaudrait presque la peine de devenir fou. Ça n'a pas l'air simple de remplir vos étagères. Ah, ça, à qui le dites-vous? Avant, je vendais des créatures. Les affaires marchaient bien, mais j'en ai eu par-dessus la tête des plaintes des parents. Ce n'est pas de ma faute si les enfants attrapaient des puces à cause d'un flaireur. Oh, vous auriez dû les entendre. Non, franchement, je préfère vendre des sous-produits. Et j'aime m'assurer que les créatures sont entre de bonnes mains. Cela n'était pas le cas avec certains de ses propriétaires potentiels. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés, et pas seulement parce qu'ils disparaissent. Je vous conseille de venir dès que vous avez besoin de quelque chose, car les articles partent vite, littéralement. Merci, je Qu'est-ce ne que manquerai pas. c'est que ça? Prenez tout votre temps, et merci de votre visite. C'est un plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce doublage de rire là? Ouais, c'est quelque chose. Oui, alors quoi, les sous-titres, pourquoi ça me dérangerait? Absolument pas, non. Au contraire, moi j'aime bien avoir les sous-titres. Imagine, j'ai pas compris, je sais pas moi, j'ai pas compris un truc que le mob a dit ou quoi. Boum, je peux directement me référer à ce qui se passe en dessous et automatiquement lire le truc. Donc moi ça me dérange pas et j'aime bien avoir les sous-titres en backup au cas où. Donc non, j'ai jamais dans aucun jeu je retire ça. Et oui, j'ai changé de coiffure. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que justement, je voulais tester. Après Olar, il y a un coiffeur. Donc, on peut changer de coiffure, on peut changer de couleur de cheveux, on peut faire tout ça. Donc c'est très bien. C'est très bien. Je comprends, Nia. C'est vrai que quand il y a des sous-titres, on a le regard qui est automatiquement attiré vers les sous-titres. Mais du coup, tu fais quoi? Tu les désactives? Moi, je les désactive pas, ouais. Qu'avez-vous à la vente? Et donc voilà, l'animalerie, donc qui a envie de mettre les créatures. Avez-vous besoin? Déjà, est-ce que tu m'achètes ça? Oh boy, 120 PO quoi? Vas-y, rachète-moi tout ça. De commercer avec certains clients. Allez, let's go. Vous savez où me trouver. Let's go. Et pourquoi? Oh, regardez. Regardez. Il y a le sexe de l'animal carrément. Ça veut dire que peut-être on va pouvoir, je sais pas, les accoupler. Aucune idée, mais putain, ça aussi, ça a l'air d'être beaucoup plus poussé que je le pensais. Hein. Oh, les bourzoufs, 120 PO pièces. Mais c'est terrible. Et il va falloir qu'on trouve des camps de bourzoufs et voilà, c'est bon. Là, en fait, ça, c'est la vidéo. C'est comment gagner de l'argent en masse sur Hogwarts Legacy. Tu fais cette vidéo et tu as automatiquement 40-50 000 vues. Voilà, je vous donne un peu tous les tips. Bah écoute, les pauvres bébous, mais pourquoi? Ils vont pas les manger, hein. Ils s'occupent très bien des animaux ici. Et elle veut justement les mettre entre les mains de propriétaires dignes de ce nom. Hein. Donc non, c'est même très bien. Regarde-moi ça, ils ont des petites croquettes. Ils ont tout ce qu'il faut ici. Hein. La propriétaire Ellie Peck est une fervente protectrice des créatures et vous achètera à bon prix toute créature ayant besoin d'un foyer. C'est chez Pick et Peck que vous trouverez tous les sous-produits de créatures comme les plumes, etc. etc. Donc voilà, elle s'occupe de tout. L'housing est incroyable, hein. Mais il est incroyable, hein. On vient de le voir à l'instant, c'est une folie. Hein. Non, vraiment, pour le coup, c'est hallucinant, je trouve. Pourquoi il est de cette couleur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut le braquer, peut-être, le mettre dans notre sac? Bah non. Bon, bah en tout cas, voilà, on a trouvé un moyen de faire beaucoup d'argent. Oh, le délire! Vous avez vu ça?
Vous avez vu comment on peut faire du pognon? Rencontre avec la fugitive? Je sais plus, parce que si tu me donnes juste le titre de la quête, je t'avoue que je pourrais pas te dire si je l'ai faite ou pas. C'est quoi la quête? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? C'est quoi? N'hésite pas à m'en dire un petit peu plus. Non, vraiment, le jeu, là, c'est excellent. Hein. Ah bah tiens, on reçoit un petit message d'EDF pour nous dire que le prix augmente. C'est formidable, on adore, évidemment. On adore. Donc, eh bah écoute, on est très content parce qu'on a trouvé un moyen de se faire vraiment beaucoup de pognon. Et dans ce jeu, quand vous y jouerez, vous verrez à quel point l'argent est important. C'est vraiment très important l'argent dans ce jeu. Donc en avoir, c'est excellent. Et en fait, regardez. Il y a des jeux où l'argent n'est pas super utile. Là, c'est tellement utile que... Voilà, c'est ici. Là, regardez ce qui va se passer. On va pouvoir acheter eh bien, tout un tas de nouveaux plans. Voilà. Là, on peut acheter une station de nourriture qui... placez-en une pour vous assurer que vos créatures soient nourries. Oh, c'est excellent! Donc en fait, si je comprends bien, on va pouvoir poster une station de nourriture dans notre dans notre champ pour que les créatures puissent se nourrir seules. Et peut-être que voilà, on a juste à y passer une fois de temps en temps. Voilà, donc ça c'est cool. Là, on a quoi? Boîte à jouets pour la créature. Donc ça aussi c'est cool. Table de découpe. Cette table fournit périodiquement un sous-produit végétal. Gardez un œil dessus. Et là, on a quoi? Utilisez-le pour créer de l'engrais qui servira à augmenter rapidement le rendement de vos plantes. Ça, c'est très bien. Marmite préparera périodiquement, voilà, donc une popo aléatoire une fois de temps en temps. Là, on a quoi? Utilisez-le pour produire de la pierre de lune. Là, on a quoi? Utilisez-le pour faire pousser toutes sortes de plantes magiques. Mais en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que là, dites-vous que quand on achète un plan, on n'achète pas une table, on achète un plan. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez la crafter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois si vous avez les compos. Et ça, c'est vraiment cool. C'est pas une table qu'on achète, c'est un plan. Donc, j'hésite à prendre pas mal de plans. Hein. Non, mais le jeu est beau, il y a une bonne ambiance. La Préolard, c'est super cool. Salut Antokouz. Vivement le patch opti. Ah merde, Dioplan, t'as des soucis sur PC? Ça, c'est moche, ça. Ça, c'est très moche. 5 petits pots, j'ai envie de l'acheter. Vous savez quoi? On va essayer de refaire une petite boucle vite fait de Bourzouf. Juste pour voir si ça fonctionne bien, cette astuce-là de Bourzouf. On va voir ça. Cet escalier enchanté de la boutique Tom et Parchemin s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin, Thomas Brown, vend divers produits écrits, notamment des créassors particulièrement pratiques pour l'invocation. Donc ouais, moi, niveau PC, j'entends tout et son contraire. Il y a des gens pour qui ça marche pas du tout. Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Donc malheureusement, ça veut dire qu'il y a une mauvaise optique. J'ai l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Parce que ça veut dire que il faut la bonne config pour que ça tourne bien. Et quand ça tourne pas bien sur la plupart des PC qui ont la configuration recommandée, j'entends bien. Hein. Si vous avez un PC qui a 20 ans, automatiquement ça ne marche pas. Mais tu vois, c'est comme Elden Ring. Elden Ring, il était très mal opti sur PC. Il tournait sur certaines bécanes, pas sur d'autres. L'opti n'était pas bonne. Mais ils ont fait que l'améliorer et aujourd'hui le jeu tourne plutôt bien. Donc des fois, il faut juste faire preuve de patience. Nous allons ici pour commencer. Il faudrait qu'on trouve un autre camp de Bourzouf. Il y en avait un là, Chic qui nous a emmené vers un autre camp. Je sais juste plus où il est. Je sais plus où il est, ouais. Moi j'ai entendu que c'était une catastrophe à streamer comme jeu sur PC. J'ai entendu que c'était une vraie cata, que ça faisait perdre énormément de perf et tout. Et je suis très content de l'avoir pris sur PS5 rien que pour ça. Parce que sur PS5, il est extrêmement fluide et il se stream très bien. Voilà, donc là c'est déjà 240 PO les potes. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de faire de l'argent. Hein. C'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent. Parce que comme vous le constatez, ils sont super faciles à capturer. Et ils se vendent 120 PO pièce. Donc voilà, on a trouvé une petite astuce pour ça. Voilà, je voulais juste essayer encore une dernière fois avant de continuer notre aventure. Et là, je peux vous confirmer
qu'il y a peut-être d'autres moyens de faire de l'argent, peut-être d'autres créatures à capturer, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette méthode fonctionne très bien. Sauf que malheureusement, en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver un autre camp de Bourzouf. Comme ça, vous pouvez switcher entre les deux camps. C'est-à-dire que là, comme on le constate, il faut zoomer un petit peu. Et là, on voit qu'il y a une patte ici. Et là, il y en a une autre ici, par exemple. Repère de crapaud géant violet. Là, nous avons quoi? Nifleur. Donc, il me faudra tout ça déjà pour chez moi. Hein. Bourzouf ici. Allez, on va voir un petit peu dans la forêt. Ouais, donc ouais, moi je suis curieux de voir un petit peu en termes de vente, en termes de nombre de joueurs, ce que ça va donner à partir d'aujourd'hui. Après, ouais, je sais pas. S'il sortait aussi sur PS4 aujourd'hui, ça aurait été une folie furieuse en termes de vente. Sachant qu'il est que sur PS5 et PC, ça va être énorme quand même, mais un peu moins. Tout le monde n'a pas de PS5, j'ai envie de dire loin de là même. Hein. C'est vraiment pas la console la plus... Attends, il y a une musique de fou là. Laissez-moi me poser. Voilà, nickel. Bourzouf. Salut les gars. C'est pour votre bien. On va vous emmener chez Madame Pick and Pix. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Voilà. Et là, les gens sur Steam, vous pouvez y jouer déjà depuis minuit ou c'est mort? En plus, ça donne de l'XP. C'est une folie ça. Regardez, regardez, ça donne de l'XP 30 à chaque fois, on va pouvoir même monter de niveau. Hein. Ah, c'est 19 h ce soir, putain, ils recommencent avec ça quoi. Ah, ils sont insupportables Steam. Hein. Ils sont fatigants Steam avec ça. Hein. Aucune créature et ça c'est quoi ça? Elle est en fufu. Levioso. Ouais, je sais pas. Action. Incendio. On peut pas faire tomber ce truc. Descendo. Lumos. Repulso. Non. Bah écoute, on va le laisser où il est. Bah c'est même pas ça, mais c'est juste que c'est le meilleur moyen de faire du pognon. Hein. Et comme je te dis, si tu joues au jeu, tu verras à quel point le pognon est important. Donc si on peut juste capturer quelques créatures, les vendre et faire de quoi acheter au moins les établis de base, à mon avis ce sera très utile. Pourquoi? Parce que tous les fameux compos là qu'on voit, eh bien ils vont être générés petit à petit avec un timer. Donc plus tôt tu auras les établis chez toi, plus tôt tu pourras commencer à faire toute ta culture de plantes, etc. Et plus vite tu auras les compos quoi. Ouais, il peut y avoir un patch Day One hein, cet après-midi en même temps que la sortie du jeu. Ah bah non, je te demandais, mais en fait j'ai oublié. Le record c'est 1,4 million de spectateurs hein, sur Twitch. 1,4 million. Je crois même qu'il a battu le record hein, tout simplement de jeux comme ça solo. Donc ça c'était assez ouf ouais. C'était je crois lundi soir ou mardi, je sais plus. Donc du coup ouais. Lumos. On se rend bien compte que c'est assez fou. Les voyageurs avisés savent que certains puits ont plus à offrir que ce puits d'eau relativement normal du village de Pré-Olar. Ben, est-ce qu'il y a un jeu qui était au-dessus? J'imagine qu'en multi, lors d'une très grosse compétition, ça a peut-être été le cas. Mais en tout cas, en jeu solo, c'est certain que non, hein, ça n'a pas été le cas. Ouais, 19 h. Ça va les potes, c'est bientôt. Hein. Il est 13 h. Ouais, ça va, ça va. C'est bientôt, c'est bientôt. Tout le monde pourra y jouer ce week-end. Entrez, entrez. Navré pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peaux de crapaud. Très bien, formidable. Harry Potter GOTY, certainement pas, non. Comme je le disais, dans une année un petit peu faible, une année comme celle où It Take Two est passé GOTY, tu vois, là il aurait été GOTY haut la main, sans problème. Mais là, cette année, je rappelle comme ça, juste qu'il va y avoir Diablo 4, Zelda Tears of the Kingdom, il va y avoir Final Fantasy XVI. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment pas l'année pour être GOTY malheureusement. Hein. C'est vraiment pas l'année. Hein. Donc à tout moment, il sera peut-être GOTY, mais moi j'y crois pas une seconde. Hein. Il y a des jeux qui ont le costard taillé pour le GOTY.
Bah un Rebirth, je suis pas sûr moi, Nia, cette année. Hein. Si vraiment il sort cette année, ce sera une année de folie. Mais je les vois mal sortir FF16 en juillet, fin juin, et de sortir Rebirth en octobre, novembre, décembre. C'est tout à fait possible. Hein. Non, ils ont pas dit décembre, ils ont dit hiver. C'est pas pareil. Hiver, ça commence fin décembre jusqu'à fin mars. Donc, normalement, ils ont dit hiver. Hein. Moi, si j'ai bien suivi la communication, c'est ce qu'ils avaient dit. Et donc, du coup, hiver, bah, ça peut aller jusqu'à mars, quoi. Donc, ce sera peut-être en janvier, en février, en mars. À mon avis, tout va dépendre des sorties, des ventes d'FF16. Si le jeu, il cartonne de fou, je pense qu'ils le sortiront vers février-mars, le Rebirth. Par contre, si FF marche pas aussi bien, ils essaieront de le sortir peut-être en fin d'année. Ouais, mais hiver 2023, ça commence justement le 21 décembre 2023. Donc quand tu dis hiver 2023, ça veut dire de décembre jusqu'à mars 2024. Et les Japonais, c'est des spécialistes pour ça. Hein. Quand ils disent next winter, ça veut dire l'hiver prochain. Et tu sais pas du tout si ce sera décembre. Mais décembre sera le grand minimum. Donc ça veut dire que décembre, ce sera possible. Mais ça pourrait être, comme je t'ai dit... ça pourrait être plus que ça. Attendez voir. Muni de 3 pots moyens. Donc moi j'ai quoi moi? 3 petits pots. 5 petits pots. Mais une fois qu'on achète le plan, il est acheté ou pas? Oui, il est acheté. Donc ça veut dire qu'automatiquement, tous ceux qui sont là, je les ai pas. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ok, nickel. Allez, on va refaire 2-3 bricoles à la maison et on va pouvoir reprendre tout ça. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que ça va être une année absolument incroyable. Et ce que je veux dire, c'est que là, je vous ai cité que les plus gros jeux. Hein. Il va y en avoir plein d'autres, hein, des Baldur's Gate, des, je sais pas moi, des Star Wars, Harry Potter, etc. Donc non, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Allez, on va leur donner un petit peu de nourriture. Je sais pas si j'ai envie de voir la suite. Comment ça? Tu sais pas si t'as envie de voir FF7 Rebirth? Moi, j'ai très envie. Hein. C'est-à-dire que, de toute manière, j'ai accepté qu'on sera sur un jeu différent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit que l'histoire changerait. Ils l'ont encore dit il n'y a pas longtemps. Ils ont dit si on veut capter l'attention des gens, on est obligé de faire en sorte de changer des choses. Donc, ça changera. Maintenant, c'est toujours pareil. Le jeu de base existe. Donc, ça veut dire que si tu as vraiment envie de jouer au jeu de base, il sera toujours là. Mais c'est un truc de fou. Mais non. Oh les gars, j'en peux plus de ce jeu. Oh les gars, j'en peux plus. Hein. What? Ouais bah justement, ça c'est ce que j'avais entendu. Mais ce que j'ai lu récemment, c'est qu'ils allaient changer des choses. Qu'ils allaient pas changer la trame principale, mais qu'ils allaient changer pas mal de petites choses. Pour capter justement l'attention des gens. Et c'est ça qui moi me fait un petit peu peur. Donc on verra. On verra, on verra. Non, par contre, ça va être une folie. Hein. Ça va être une folie, là, les gars. Hein. Par contre, je sais pas trop comment ça marche. Ici, il veut pas. Donc, ça veut dire que je peux commencer qu'à partir d'ici. Oui, bah, c'est de ça que je te parle, Nia. Hein. Je te dis pas qu'ils vont changer l'histoire. Hein. Je dis juste qu'ils vont changer des choses. Pour que, justement, il y ait un intérêt et une vraie plus-value à jouer à ce jeu. Plutôt que d'avoir 100% la même histoire et le même déroulement que le jeu de base. Pour le coup, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, même si pour moi, il y en aurait un intérêt, parce que le jeu de base, je le trouve très bien, et l'avoir en beaucoup plus beau, moi je dis oui. Mais bref, il y a des choses qui vont changer, mais comme c'était déjà le cas dans le 1, hein, de toute manière. Donc ouais, non, moi je l'attends carrément. C'est pas le jeu que j'attends le plus de l'année, mais je l'attends carrément. Ok, bon bah ça va être formidable. Ça va être formidable. Je vais passer un temps fou là-dessus. Regardez-moi ça. En plus, on peut augmenter la taille, etc. Mais c'est pas du tout ce que je cherche. Moi, je voulais, eh bien, mettre une station de nourriture. Waouh, les clôtures en pierre et tout. Waouh. Mais ça va être fou. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on va pouvoir faire ? Vous vous rendez compte de ce qu'on va pouvoir faire ici? On va pouvoir faire... Oh là là, et c'est une folie, c'est une folie. Bref, il est où le truc? Petit banc. Voilà, il est là. La station de bouffe. On va la mettre où, les petits potes? Hein?
près de l'eau comme ça. Allez, une petite station de bouffe ici. Paf. Et là, comme ça, les boursoufs, ils vont pouvoir aller manger tranquillement. Oh, terrible. Bon, par contre, ça touche pas le sol, malheureusement. Hein. Je l'ai peut-être pas mise à l'endroit parfait. Hein. Mais c'est pas grave, ça fait le taf. Ça fait complètement le taf. Ah, trop bien. Bon, bah là, je vais passer un temps fou là-dessus. Hein. J'annonce, voilà. Pas maintenant, mais je vais passer un temps fou là-dessus. Alors, là, il va falloir qu'on revoie un petit peu tout ça. Déjà, on va ramasser un peu les plantes avant de partir à l'aventure. Ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est aussi ça le truc un peu dommage. C'est que moi, j'aurais toujours envie de revenir ici. Toujours. Faire des potions, faire des trucs et tout. Ah, c'est trop bien. Hein. C'est vraiment trop bien. Genre un événement marquant à la fin du jeu et pas au milieu. Ouais, mais de toute façon, déjà, de base, je sais même pas ce qu'ils vont faire. Je sais même pas à quel moment le jeu va commencer, enfin, va s'arrêter. Je sais pas. Là, c'est vraiment totalement la découverte pour moi. Est-ce qu'il va s'arrêter fin du CD2? Est-ce que, tu vois, on sait pas. Donc voilà, rien que pour ça, déjà, j'ai hâte. Mais ils ont dit qu'il allait y avoir un événement, qu'il allait y avoir plein d'annonces de fêtes prochainement. Encore des gros projets, des gros jeux et tout qui vont arriver. Donc... j'ai très hâte qu'on ait plus d'infos de ce côté-là. Voilà, donc en tout cas, là, on n'est plus du tout en galère de potions, hein, comme vous le constatez. On peut faire de la potion en masse. Vous ne pouvez plus transporter de potions. Voilà, donc au moins... Fin du CD1, oui, je voulais dire fin du CD1, je voulais pas dire fin du CD2, non, bien sûr. Moi, je pense que ça va être découpé comme ça. Je pense que là, on a été jusqu'à Midgar, fin de Midgar, et puis après, je pense que le deuxième jeu, ça va aller jusqu'à fin du CD1, et le troisième jeu, ça va être CD2 plus le cratère de fin. Donc voilà, tout le reste, quoi. Ça se vend, les potions? Je sais pas, je crois pas. Je crois pas. Niveau manette, tout est ultra intuitif, sauf les presets en bas à droite. En fait, quand tu maintiens R2, t'as 4 presets différents pour pouvoir switcher. Et donc, ce que tu peux faire, en fait, c'est que tu peux tout simplement mettre tous tes sorts utilitaires dans un preset, tout ce qui est housing ou pour les pets dans un autre, et te garder 2 presets pour les attaques. Le seul problème, en fait, je trouve, c'est que c'est compliqué de s'y retrouver. Donc, il faut être très organisé au niveau des presets. Il faut bien mettre tes attaques dans les bons presets pour pouvoir switcher à la volée. Mais en plein fight, quand il y a 5 ennemis, je trouve que c'est un peu un bordel. Salut Poppy, t'as déjà fini là? Ou c'est la petite pause bouffe peut-être? Donc, on finit vite fait. On voulait tout simplement se rajouter encore un truc. Voilà, juste ici, je vois que j'ai de la place. Là, on va se rajouter ce qu'on a acheté. C'est-à-dire... Moi, je veux le 5 petits pots. Un petit pot... Non, c'est pas ça. 2 pots moyens. 2 grands pots. J'en ai acheté un, il y avait 5 pots. Et où? Il est là. Voilà, et là on met celui qu'on veut évidemment. Hein. Celui-là, ou le jaune, etc. Ça c'est vous qui voyez. Moi je vais mettre celui-là juste ici. Voilà, comme ça. Pouf! Et là on va pouvoir... Allez, je vais faire une vraie serre chez moi. Hein. Ouais, tu peux changer la difficulté bien sûr. Tu peux mettre la difficulté que tu veux, il y en a plein de difficultés. Il y a facile, normal, difficile. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que regarde, tu peux switcher de l'un à l'autre comme ça. Non, non, des fois, ils ont bien pensé à l'ergonomie et tout, c'est génial. Mais tu vois, regarde, il n'y a que des plantations chez moi, c'est terrible. Il va falloir que je remette de l'or, tout ça, mais housing vraiment 20 sur 20 pour l'instant. Hein. Pour un jeu comme celui-là, je m'attendais pas à avoir un housing aussi énervé, il est fou. Il est énorme. Bref, tout ça c'est fait, c'est très bien. Donc ce qu'on va faire... Le jeu est simple... Qu'est-ce que ça veut dire simple? En fait, le mode normal est pas super dur. C'est-à-dire que si t'es en mode facile, tu vas détruire le jeu, mais c'est normal, parce que facile, ça veut dire que c'est facile. Donc de ce côté-là, pas de souci. Quand t'es en normal, la plupart du temps, ça va être tranquille, sauf des fois quand il y aura beaucoup d'ennemis où ça pourrait être un peu le bordel, mais globalement, c'est ok. Donc si tu veux un minimum de challenge, eh ben tu vas en difficile, tout simplement. Donc après voilà, on joue pas forcément à ce jeu pour avoir un challenge de Dark Souls, SL1, à poil, etc. quoi. Je pense pas que ce soit l'objectif. Donc si tu veux un minimum de challenge, tu te mets en difficile et tu seras très bien. Voilà, donc on va faire cette petite quête juste après. Là on prend la carte. Durée de vie c'est environ 35-40 heures
pour la quête principale et le double pour le 100%. Donc normalement, tu es censé en avoir pour ton argent. Voilà, voilà. Moi, je suis en difficulté normale. Hein. Moi, je fais toujours mes jeux en mode normal dans ma première run. Je veux la difficulté pensée par les développeurs comme étant la difficulté la plus équilibrée. Et puis après, on constate, soit c'est facile, soit c'est difficile. Et si on refait des runs, bon bah là, on ajuste. Mais moi, j'ai pas du tout envie de jouer à un jeu en difficile. De base, j'ai eu vraiment de très mauvaises expériences. Il y a de rares jeux où je l'ai fait parce que j'avais envie que la durée de vie soit plus longue, comme The Witcher, où je me suis directement mis en marge de la mort, etc. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que malheureusement, des jeux comme Skyrim, en difficile, c'est la mort du fun. C'est des sacs à PV, tu mets des coups d'épée, tu recules. Enfin, c'est nul, je trouve ça nul. Donc voilà, faut qu'il y ait un vrai intérêt. Tu changes les patterns, etc. Là, ça me plaît. Mais t'ajoutes juste des PV, ça me plaît pas. YouTube, à plus tard. On se retrouve pour la suite très prochainement.